Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui me paraît passionnant, c'est la division cellulaire. À chaque instant, dans notre organisme, les cellules se divisent constamment. Dans nos organes, par exemple, dans notre peau et partout dans notre organisme. On peut distinguer deux types de division. La division des cellules autres que sexuelles et la division des cellules sexuelles. Nous, on va s'intéresser au premier cas. La méthode qui concerne les cellules qui ne sont les cellules qu'on appelle les cellules somatiques. Le but de cette présentation est que vous appreniez à identifier les différentes phases de la mitose et à les reconnaître facilement. Vous apprendrez par exemple à distinguer les différentes phases de la mitose. Vous allez voir qu'il y aura un seul microscope et vous allez voir qu'il y a plusieurs phases. Donc, la définition, comme je vous l'ai dit, la division cellulaire est le processus par lequel une cellule mère donne naissance à deux cellules filles identiques, complètement identiques. Il n'y a rien qui distingue la cellule fille de la cellule mère. Comme je vous l'ai dit, il y a deux types de division cellulaire, la méiose et la mitose. La méthode qui nous concerne pour cette présentation est le processus par lequel une cellule somatique, c'est-à-dire autre que sexuelle, donne deux cellules filles complètement identiques. Donc, schématiquement, voilà ce que ça donne. Une cellule mère, par exemple, je prends, pour simplifier l'exemple, euh, d'une cellule qui a deux chromosomes. La première chose qui se produit, c'est la réplication, c'est-à-dire un dédoublement des chromosomes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y aura formation de deux chromatides. Vous voyez qu'un chromosome va se dédoubler, va subir une réplication. Il y aura deux chromatides à chaque chromosome. Puis après, il va entrer en division, il va entrer en division cellulaire. Il va entrer et passer par quatre phases comme on va le voir. Et les deux chromatides de chaque chromosome vont se séparer pour donner deux autres chromosomes de chaque cellule fille. Et dans ce cas, la cellule fille est complètement identique à la cellule mère, comme vous le voyez dans le schéma. Euh, pour réaliser les images que vous allez voir, j'ai utilisé un microscope, puis une caméra fixée sur le microscope optique. Euh, Bien sûr, comme vous le savez peut-être, ou vous ne le savez pas encore, même sur le microscope à 400, un grossissement de 400, les cellules sont quand même très petites. Alors, on a été obligé d'utiliser l'huile d'immersion pour pouvoir les observer à un grossissement de 1000. Donc, une caméra, puis le matériel biologique qui a utilisé, c'est des lames de racines d'oignon déjà préparées. Normalement, c'est des racines d'oignon qui sont colorées avec un colorant qui colore les chromosomes. Voilà ce que ça donne, c'est des racines d'oignon. Sur chaque lame, normalement, il y a 2 à 3 racines d'oignon. Et si on le regarde au faible grossissement, c'est-à-dire 40, voilà ce qu'on voit. Nous, pour l'observation des, des stades ou des phases de la mitose, on va s'intéresser à une partie seulement de, de cette racine, c'est la zone de croissance. La zone de croissance, c'est la zone qui correspond au, où il y a où la plupart des cellules sont en division. C'est là où on a le plus de chances d'observer les différents stades.
Une cellule normale, une cellule normale n'est pas en mitose. C'est-à-dire que quand il ne rentre pas en division, il n'est pas en mitose. Dans ce cas, il est dans une phase qu'on appelle l'interphase. Attention, l'interphase n'est pas une, une des phases de la mitose. C'est avant la mitose. Donc, c'est une cellule normale en dehors de sa phase de division. C'est-à-dire une cellule normale avec son noyau, son enveloppe nucléaire, son nucléole. Mais à ce moment, pendant l'interphase, avant que la cellule entre en division, il se produit quelque chose qui va préparer la cellule à la division, c'est-à-dire la duplication de l'ADN. C'est ce qu'on a vu dans le schéma précédent. Si je reviens en arrière, c'est ce qu'on appelle, c'est ici, cette partie-là de réplication ou duplication de, de l'ADN, qui va faire qu'il y aura deux chromatides sur chaque chromosome. Ok. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair ce que c'est que l'interface. Donc en fait, c'est la phase normale de, euh, d'une cellule, quoi, avant qu'elle entre en division. Et pendant cette phase-là, l'interphase, qui je le répète, n'est pas une phase de la mitose, mais une phase qui prépare à la mitose, l'enveloppe nucléaire et le nucléole sont encore présents. La mitose elle-même va se diviser en quatre phases importantes. La première phase, c'est la prophase. C'est la phase la plus longue de la mitose. La deuxième phase, c'est la métaphase. La troisième, c'est l'anaphase. Et la dernière phase, c'est la télophase. Maintenant, on va voir les cils de racines d'oignon à différents stades sur le microscope. Ce que ça donne, comme je le répète, au grossissement 1000. Voilà un exemple. Vous voyez qu'il y a des cellules qui sont avec des chromosomes bien visibles. Vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup plus foncés par rapport à d'autres. C'est parce que les chromosomes commencent à se condenser. Ils s'enroulent pour former des chromosomes en forme de bâtonnet. Pour l'instant, je ne vais pas vous détailler les différentes phases, on va les voir plus tard. Mais vous voyez qu'ici, les chromosomes ont une différente forme et s'alignent au milieu de la cellule. La cellule, c'est des rectangles, c'est des cellules de racines d'oignon, j'ai oublié de le dire. Donc, c'est des cellules de racines d'oignon. Et sur le microscope, les cellules de racines d'oignon ont une forme plus ou moins rectangulaire. Et vous voyez qu'ici, les chromosomes sont alignés au centre de la cellule. Ici, vous voyez qu'il y a à l'intérieur de la même cellule, il y a deux lots de chromosomes, une dans chaque pôle de la cellule. Et ici, que vous voyez qu'il commence à se rassembler pour former une forme arrondie dans chaque pôle de la cellule. Maintenant, on va détailler la première phase qui est la prophase. Comme je vous l'ai dit, c'est la phase la plus longue. Pendant cette phase-là, voilà sur le microscope ce que ça donne au grossissement 1000. Vous voyez que les chromosomes et que les chromosomes sont quand même assez visibles. Ici, la chromatine qui constitue les chromosomes commence à s'enrouler et à se condenser pour former des chromosomes en forme de bâtonnet. Et ça ne se voit pas bien sûr dans le microscope, mais chaque chromosome est constitué de deux filaments de chromatine identiques. On les appelle des chromatides. Et comme on l'a vu dans le schéma précédent, les deux chromatides de chaque chromosome sont reliés par un centromère.
Et là, dans cette phase-là, il est caractérisé par la disparition du nucléole. Et à la fin de cette phase-là, l'enveloppe nucléaire disparaît, se disloque et disparaît. C'est-à-dire que les chromosomes vont pouvoir sortir du noyau. Vous voyez un exemple, c'est ici, quoi, entouré en rouge. Donc, pour résumer, la chromatine se condense pour constituer des chromosomes pendant la prophase. Chaque chromosome est constitué de deux chromatines identiques. Le nucléole disparaît et à la fin de la prophase, l'enveloppe nucléaire se disloque et disparaît. La deuxième phase, c'est la phase la plus facile à reconnaître. Vous voyez dans le schéma que les chromosomes sont situés au centre de la cellule. Les chromosomes se ressemblent à la plaque équatoriale, c'est-à-dire au centre de la cellule. Et donc, sur le microscope, c'est une phase très facile à reconnaître. Pour pouvoir lire, reconnaître plus facilement, je vous montre un autre exemple. Ici, toujours les chromosomes au centre de la cellule, comme ici, comme ici. Donc la métaphase, il est facile à reconnaître. Maintenant, on va parler de l'anaphase, qui est la troisième phase de division cellulaire. Pendant cette phase, il y a séparation des chromosomes en deux lots identiques qui vont migrer chacun vers un des pôles de la cellule. Chaque chromosome, chaque chromatide devient un chromosome indépendant. Comment ça se produit? En fait, c'est parce que les centromères du chromosome se séparent et chacun entraîne une chromatide qui va devenir un chromosome. Donc en fait, c'est une phase aussi facile à reconnaître. Chaque fois qu'on verra des cellules avec deux lots de chromosomes, comme ici sur l'image, avec deux lots de chromosomes, chacun dans un pôle de la cellule, on peut dire qu'on est au stade de l'anaphase. Un autre exemple sur une autre image, comme ici, on a deux lots de chromosomes, un au pôle nord et un au pôle sud. La dernière phase de la division cellulaire, c'est la télophase. Ici, les lots de chromosomes précédents, qui étaient au pôle de la cellule, à chacun des pôles de la cellule, commencent à former, à se rassembler, et on a un sillon qui commence à se former entre les deux, et la cellule en deux, qui va donner deux cellules filles avec un nombre identique de chromosomes. Ce stade commence à la fin du déplacement des chromosomes vers les pôles de la cellule. Il y a un sillon qui se forme au milieu de la cellule qui va séparer les deux lots de chromosomes en deux. Et autour de chaque lot de chromosomes va se former une enveloppe nucléaire et un nucléole pour constituer une cellule entière avec son noyau. Pour vous montrer un autre exemple de télophase, vous le voyez ici, toujours deux lots de chromosomes, il y a un sillon qui va commencer à se former pour séparer la cellule en deux.